Bienvenue dans les anniversaires du jour avec, on retrouve notre cher Roberto Alagna pour rendre l'hommage qui lui est dû à Luciano Pavarotti. Alors je vous ai sorti un disque en l'occurrence qui est une facette de l'immense talent de Luciano Pavarotti, c'est bien sûr O Sole Mio, les chansons napolitaines. Là c'était pour un anniversaire en 2001, il y a 20 ans. Vous connaissez l'anecdote, c'est bien sûr en passant le concours Pavarotti et arrêté par lui au bout de quelques mesures, croyant avoir été tout simplement viré mais reconnu par son alter ego, son maître, Luciano Pavarotti. C'est comme ça que Roberto Alagna, avec la Tanza, a été révélé. Et en l'occurrence, on le retrouve ici, Luciano, avec ce morceau de Rossini. On l'a aussi ici. On vous recommande le film de Ron Howard, sorti en 2019. Vous êtes dans les anniversaires du jour avec Gérald et Olga. Bon anniversaire à toutes les natives et natifs du 12 octobre. Vous êtes nés donc comme le grand ténor Luciano Pavarotti, et également plus près de nous Franck Adamo ou Philippe Bruno, Tonton David, Aurore Clément, Brigitte Plaet, Clémentine Célarié, Patrick Bosso, Franck Ferrand ou Hugh Jackman. Allez, c'est un petit peu autre chose, mais il aurait eu 80 ans, Franck Adamo, souvenir. Allez, tous les chemins mènent à Belmondo, ça c'est pour Bébel. Clémentine Célarié, chez Jean-Paul Belmondo, la musique de Francis Lay, interprétée par Patricia Cass. Bébel, dans un film à réévaluer bien sûr. Ici on adore Hugh Jackman dans X-Men. Ah, fallait pas l'embêter. Mais on l'apprécie aussi chez Woody Allen, face à Scarlett Johansson. C'est un scoop à redécouvrir. Et puis, allez, on a fêté ses 70 ans il y a quelques jours. Sting avec Frank Panis Angelicus en duo avec Luciano Pavarotti. Sting et Luciano. Allez, le crossover. Et moi je vous dis à demain. À demain.